Ce qu'a proposé le Maroc en réalité, c'est le recours massif aux investissements directs étrangers. Et d'ailleurs, c'est ce qui a séduit le Nigeria, c'est que le Maroc a un savoir-faire pour attirer les investissements directs étrangers en Afrique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est au lieu de dire à l'ensemble des pays de la sous-région, vous allez financer une partie de ce gazoduc, là, à ce moment-là, effectivement, je rejoins ce qui était dit, vous allez avoir des divergences, parce que vous avez des petits pays qui disent, moi, pour avoir une partie de ma consommation nationale, je dois financer un gazoduc qui va profiter au Nigeria. Et donc là, on est dans des intérêts stratégiques, économiques divergents. Or, lorsque vous faites appel aux investissements directs étrangers, bien sûr, il y aura une part étatique, mais l'idée étant que la majeure partie de ce financement soit faite par les IDE. Et d'ailleurs, on voit très bien que dans les phases d'études de faisabilité, normalement, ça aurait été ou au Nigeria ou au Maroc d'assurer le financement de la grande part de ces études de faisabilité. Or, on voit déjà l'engouement des organismes internationaux, la Banque islamique de développement, le Fonds de l'OPEP, etc., qui participent à cela. Et puis, il y avait même des intentions et des vues russes sur le financement de ce Là, on est dans un autre objectif. Là, on est vraiment dans du financement géostratégique. Ah oui, l'idée... Et il peut y avoir aussi des financements massivement européens, parce qu'in fine, le plus grand gagnant, c'est l'UE. Parce qu'ils ont besoin de ce gaz africain. L'Union européenne a voté il y a quelques mois un budget de 300 milliards de dollars qui a le seul objectif de cette enveloppe, c'est de se dégager de la dépendance du gaz russe. Et donc avec cette enveloppe, on finance des infrastructures pour accélérer la transition énergétique. Et donc là, sur une enveloppe de 300 milliards de dollars, le projet coûte 25. Et d'ailleurs, il me semble que l'ONIM avait déjà déclaré qu'ils étaient en pourparlers avec l'Union européenne sur cette question-là. C'est extrêmement intéressant. Quand vous avez le président du Nigeria, Mohamed Buhari, qui lorsqu'il a été interrogé par la chaîne financière Bloomberg, quand on lui a demandé quel est le moyen technique, finalement, qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que les Européens peuvent faire pour accélérer l'exportation du Nigeria vers le Maroc? Finalement, il aurait pu dire investissez sur les infrastructures qui sont les miennes de gaz naturel liquéfié. Il ne l'a pas dit. Il aurait pu dire écoutez, il y a le Trans-Saharian Gas Pipeline. Il a dit vous pouvez financer et participer au financement du Morocco Nigeria Gas Pipeline, ce qui montre d'ailleurs que c'est le projet qui est le plus intéressant auprès de l'exécutif nigérien. Et puis enfin, vous parliez des Russes. On sait aujourd'hui que les Russes veulent intégrer ce projet, ont proposé leur financement, plus pour mettre des bâtons dans les roues d'ailleurs, que pour participer véritablement à la réalisation de ce projet, parce que ça va à l'encontre de ses intérêts stratégiques. On l'a vu avec d'autres projets d'ailleurs, avec l'Azerbaïdjan, où la Russie essaie toujours de freiner parce que tout est géopolitique. Donc ça, c'est extrêmement intéressant à prendre en considération, où la part de l'investissement direct étranger est celle, effectivement, qui finit par convaincre l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO et la CEDEAO elle-même, parce qu'elle voit la faisabilité de la réalisation de ce projet. Et 25 milliards de dollars, moi je me souviens en 2016, c'était une enveloppe c'était un budget qui nous paraissait absolument astronomique. Et aujourd'hui, on relativise beaucoup du fait de la reconfiguration du marché.